Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous selon votre parcours. J'irai voir dans un premier temps où en est le masculin sacré et le féminin sacré. Pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Et le féminin sacré peut être un homme ou une femme et c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc, voyez un petit peu ce qui peut vous correspondre. J'irai voir un petit peu quels sont les blocages et les choses à travailler dans la relation, voir un petit peu où elle en est et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Alors, c'est parti, on commence. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré ? Alors, nous avons l'énergie du magicien avec le chiffre 8. Donc là, on a un masculin sacré qui peut faire de la magie. Alors, dans la magie, il y a l'âme qui agit. Donc là, peut-être que le masculin sacré se laisse guider par le choix de son âme, en fait. Il se laisse porter par les décisions de son âme. Il laisse entrer la magie dans sa vie et s'oriente peut-être vers son parcours d'âme, son chemin de vie, ce qu'il appelle vraiment dans la vie et ce pourquoi il s'est incarné. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Et nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8 également. On va dire que le masculin et le féminin sont sur la même longueur d'onde au niveau énergétique. Ils sont peut-être déjà au même taux vibratoire ou en tout cas aujourd'hui ils sont sur la même énergie. Alors pour le féminin sacré, on est sur cette énergie alors de guérison, de guérisseuse. Il se peut que le féminin sacré se reconnecte à son intuition, écoute son intuition, se laisse guider par son intuition. Peut-être que le féminin sacré fait des soins en guérison, et utilise tous ses pouvoirs. Ça me fait penser aussi au masculin sacré qui pourrait faire peut-être aussi du chamanisme ou des potions, travailler avec la nature, des plantes. Donc voilà, là on va dire que le féminin sacré et le masculin sacré se retrouvent sur le chemin, sur la même longueur d'onde, avec leur pouvoir à l'un et l'autre, ce pouvoir de guérison, ce pouvoir d'action en toute bienveillance, dans cette complétude, et avec tous leurs dons, toutes leurs capacités. Voilà. Alors, on va demander une carte à la sagesse de Bouddha pour la relation. Quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles ? Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Nous avons « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera ». Et nous avons « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent ». Donc là, on nous parle d'être
dans l'instant présent, d'avoir confiance en la vie, laisser se libérer du passé, s'ouvrir au changement, avoir avec confiance et vivre pleinement l'instant présent. Alors, ensuite, on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message? Alors, nous avons « S'aimer, c'est se pardonner ». Donc là, pour le masculin, peut-être qu'il a tendance à culpabiliser. Alors, soit sur des choses qu'il aurait pu dire, faire, ou ne pas dire, ou ne pas faire. Se pardonner à lui-même, ne pas poser de jugement trop sévère et se pardonner et poser un regard bienveillant envers lui-même en fait. Pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, l'idée, c'est d'avancer en ayant appris de ses propres expériences. Alors que ce soit à travers des difficultés ou des bons moments, il y a toujours une morale à en tirer, il y a toujours une expérience à vivre. Et le fait de ne pas reproduire constamment le même schéma, sortir de certains schémas qui se reproduisent constamment, ça vous permet de voir que vous avez appris de cette expérience et que vous avez évolué. Et s'aimer, c'est aller dans cette évolution, apprendre à travers ce que vous vivez au quotidien, à travers chaque expérience. Alors, allez, on va demander un autre message pour le masculin sacré. Alors, nous avons se libérer de la monotonie. Là, on dit au masculin sacré d'aller un petit peu plus dans le changement, justement, s'ouvrir au changement, sortir de ses habitudes, du train-train quotidien et d'aller vers des choses qui bougent un petit peu plus, qui changent de ses habitudes et sortir de cette sorte de monotonie. Pour certains, c'est toujours métro, boulot, dodo. Certains sont habitués à un rythme, à manger à telle heure, à être vraiment dans des habitudes qui tuent un petit peu le quotidien. Là, on vous dit d'aller vraiment vers le changement et aller vers les choses qui vont vous changer votre quotidien. Sortir de cette routine, en fait. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit faire le deuil. Alors là, il y a peut-être un deuil du passé à faire. Il y a peut-être un deuil à faire sur l'ancien soi, l'ancien vous-même, enfin comment dire, la personne que vous étiez avant et celle que vous êtes aujourd'hui, qui a appris à travers ses expériences et qui a grandi en fait. Donc en fait, il y a un deuil à faire par rapport à qui vous étiez avant et qui vous êtes devenu en fait. Vous n'êtes plus dans les mêmes schémas ni dans les mêmes fonctionnements puisque vous avez appris de vos expériences. Et là, l'idée, c'est de faire le deuil du passé et de passer à autre chose justement. Et voilà. Après, certains, c'est aussi faire le deuil d'une relation pour s'ouvrir à autre chose. Alors, ça peut être une relation ou alors un passé douloureux à travers une relation du passé. Peut-être que vous n'avez pas fait forcément le deuil de cette relation passée qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Plus vous vous approcherez d'un équilibre entre le yin et le yang, plus les deux messages pourront vous parler.
D'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même sur une énergie à peu près similaire avec les deux chiffres 8, l'équilibre du haut et du bas, de la spiritualité, de la matérialité, une sorte d'alignement en tout cas avec soi-même, les pensées, les paroles, les actes. Il y a une sorte d'alignement. Alors, on continue. Je vais demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons Moutarde, retrouvez votre stabilité intérieure, et Plumbago, renouez avec votre dimension intérieure et acceptez votre propre valeur. Donc là, on nous parle d'intériorité. L'idée, c'est peut-être de trouver une stabilité intérieure en se pardonnant et ne pas être toujours dans le jugement ou la culpabilité. Accepter ce qui est aujourd'hui, laisser aller ce qui était et avoir confiance en l'avenir. Accepter qui vous êtes devenu et accepter votre propre valeur, cette estime, avoir cette estime de vous, vous aimer tel que vous êtes et sortir peut-être des excès d'émotions, alors joie ou tristesse, mais par excès, et trouver un équilibre en fait. Alors pour cela, pour les personnes qui seraient justement dans ce côté humeur changeante, enfin le fait d'avoir des hauts et des bas, on a la fleur de bac numéro 21 qui pourra vous aider à retrouver un équilibre et une stabilité intérieure. Et pour ceux ou celles qui auraient tendance à manquer un petit peu de confiance en vous, en votre intuition, en vos capacités, en vos ressentis, nous avons Serato, le numéro 5, la fleur de bac numéro 5. Voilà. Donc ne prenez ces compléments alimentaires que si ça vous parle, sinon ça ne servira à rien. Alors, pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Hop. Alors, nous avons aussi 2 cartes. Alors, nous avons Tremble, gardez confiance, vous êtes en sécurité. Donc là, peut-être que certains ont eu un petit peu une grande peur, quelque chose qui leur a fait perdre un petit peu leurs moyens. Alors parfois, lorsqu'on a un choc émotionnel, on peut perdre un petit peu ses capacités. On peut, parfois, si on vous dit attention au feu, certains vont courir dans tous les sens et ne verront pas la sortie. D'autres agiront en conscience et iront directement vers la sortie de secours, mais d'autres seront tellement en panique qu'ils perdront tous leurs moyens. Et là, peut-être que là, certains, par rapport à un choc émotionnel, ils ont peut-être perdu un petit peu confiance en cette manière d'être en sécurité, d'avoir cette sécurité intérieure et puis se sentir en sécurité partout où vous êtes. Alors ça peut être aussi bien sécurité physique, mais ça peut être aussi une sécurité matérielle, financière. Certains ont peut-être peur de manquer et d'être en insécurité matérielle, c'est possible aussi. Donc il y a la fleur de bac numéro 2, Aspin, qui vous permettra de retrouver confiance et sécurité. Ensuite, on a Olivier. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous régénérer. Alors là, il se peut que certains aient vécu un stress prolongé, étaient dans une situation stressante depuis un certain temps, depuis longtemps. Ça les a peut-être épuisés. À force de nager à contre-courant, on s'épuise en fait. Aller dans le sens inverse de ce qui nous appelle, c'est épuisant également. Donc là, on nous dit de vous ressourcer, de prendre le temps de vous régénérer,
et puis d'avoir aussi confiance en cette guidance intérieure, cet appel du cœur pour vraiment aller dans le sens qui vous appelle et pas à contre-courant. Hein, donc, pour ces personnes, il y a la fleur de bac numéro 23, Olive. Allez, on continue. Donc maintenant, je vais faire le tirage avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, comment va évoluer la relation aujourd'hui? Comment va évoluer la relation aujourd'hui? Comment va évoluer la relation? Alors, là peut-être qu'on est à un tournant. Il se peut qu'il y ait une sorte de tournant. Il va y avoir un changement. Allez. Alors, on nous parle de montagne, de 2 montagnes et de festivités. Il se peut que vous arriviez au sommet de la montagne, quelque chose, un parcours qui aurait pu vous paraître sinueux, difficile, comme le bout du tunnel. En fait, là, vous arrivez au sommet de la montagne et vous allez pouvoir fêter cette réussite, cet aboutissement. Il va peut-être y avoir des festivités ou alors vous allez... il va y avoir peut-être quelque chose à arroser, à fêter. Peut-être votre réussite. Alors, on va prendre plusieurs cartes pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Je vais... Alors, on nous parle peut-être de voyage ou de repos. Là, on est à la tournée des chemins. On va prendre un virage. On nous parle de musique, de détente, de créativité. On nous parle de sagesse. Là, alors celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une... Alors là, c'est quelque chose la nuit, quelque chose de caché, qui n'est pas en pleine lumière. Ensuite, alors là, qu'est-ce que c'est? 58. Je vais voir un petit peu, on pourrait nous parler de comme une vague. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a comme complément. L'abondance, grande joie, prospérité, victoire, argent. Donc quelque chose qui... Voilà. Ensuite, alors là, on a quand même une porte qui s'ouvre et il y a peut-être une offre intéressante, une proposition. Et là, alors il y a peut-être quelque chose qui a peut-être pris un petit peu de temps, mais vous allez arriver sur le podium. Il a peut-être fallu attendre un petit peu, patienter, mais voilà. Et puis là, on nous parle peut-être de sortir d'une sorte de labyrinthe. Peut-être que là, vous allez voir la sortie. Peut-être que... Alors, le labyrinthe, c'est le parcours initiatique. Hein. Alors, je vais vérifier. Donc là, peut-être qu'il y a une période de repos. Peut-être qu'il y avait une période d'isolement ou de repos, de non-communication. Là, on arrive à un virage, à un tournant. Peut-être quelque chose où il va y avoir une reconnexion à la créativité, à la musique, la douceur de la vie, les notes de la vie, retrouver une harmonie. On nous parle de sagesse aussi et d'équilibre intérieur. On nous parle de choses qui n'étaient pas totalement dans la lumière, qui étaient peut-être cachées. Mais on nous parle d'abondance. Et il y a une porte qui va s'ouvrir. Et là, il va y avoir quelque chose qui a peut-être pris du temps. Mais il va y avoir la sortie du labyrinthe, en fait. Peut-être qu'il y a eu un parcours initiatique
qui a pris du temps, mais là, on sort du labyrinthe. Je vais prendre une carte complémentaire pour la conclusion. Et là, alors on nous dit, alors il y a encore quelque chose qui a peut-être tourné en rond à un moment. Et là, on va sortir du fait de tourner en rond, un peu comme les hamsters, ou d'être toujours dans cette... il va y avoir un changement, quelque chose qui va bouger, mais... Là, on nous parle d'un labyrinthe où c'était carré, et là, on nous parle de tourner en rond, de quelque chose qui est sortir d'une roue ou aller vers un peu... Ça me fait penser au hamster qui tourne en rond. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais voir. On va nous parler d'équilibre sur la période d'automne, et on nous dit la naissance, la renaissance. Il va y avoir une naissance sur la période d'automne. En fait, ça va peut-être tourner un petit peu encore en rond. Vous allez peut-être... il y a peut-être des situations qui vont se dénouer, mais pour pouvoir enfin donner naissance à quelque chose de plus lumineux, peut-être sur la période d'automne, avec voilà, quelque chose qui va renaître sur cette période d'automne en fait. Il va y avoir une renaissance après avoir eu un parcours initiatique, un chemin sinueux. Il a fallu quand même... ça a demandé de la patience, du temps. Il y a une porte qui s'ouvre en tout cas. Et c'est le chemin de l'abondance en fait, avec le fait d'avoir fait preuve de sagesse, d'avoir eu une période de calme, d'isolement. Vous avez pris votre route, votre chemin, et en fait, vous avez écouté votre créativité, votre intériorité, votre sensibilité. Vous êtes sorti peut-être de ce côté un peu obscur, sombre, pour aller, et ça vous a amené à une prospérité, une réussite avec une porte qui s'ouvre, et le fait d'avancer et de sortir de ce labyrinthe. D'avancer, c'est ce parcours initiatique en fait, hein. Et on nous annonce quand même une renaissance sur la période d'automne, après avoir peut-être tourné un petit peu en rond, peut-être avec voilà, peut-être certaines confusions, mais en tout cas, les choses vont se dénouer et il va y avoir une renaissance peut-être sur la période d'automne. Alors, je reprends encore une carte pour avoir plus d'informations. Là, on nous parle d'une personne qui est plus âgée, un homme qui fait preuve de sagesse. Moi, je verrais aussi le divin, le Dieu, le divin. On va voir. Après, on a quelque chose qui est un petit peu plat. Et on a, enfin, ça se réveille. En fait, il y a peut-être qu'un homme était dans une situation un petit peu plate, quelqu'un qui a voulu faire preuve de sagesse. Et là, il va y avoir un coup, peut-être un coup d'éclat ou alors un coup de foudre. Il va y avoir quelque chose qui va... Moi, je verrais plus la foudre divine. Par rapport à quoi? Alors, on va voir. Hein. Par rapport à un homme, dire oui et à l'amour. En fait, c'est comme si le divin intervenait de manière divine avec une foudre divine sur un homme pour qu'il dise oui à l'amour et à cette fusion des sentiments. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un coup de pouce du divin pour que vraiment il y ait cet homme qui dise oui à l'amour et à cette union en fait. Hein. Donc voilà. Alors peut-être qu'en effet, il y a peut-être eu... peut-être que c'est sur l'automne dernier, peut-être que les choses... il y a eu cette période d'automne, mais c'était peut-être sur l'automne dernier où en fait, il y a peut-être eu un moment où ça a peut-être tourné un petit peu en rond et il y a eu cette... comment dire, ce labyrinthe, ça a peut-être commencé ce parcours initiatique sur une période d'automne pour ensuite pouvoir renaître en fait. Peut-être qu'il y a eu des rencontres, un chamboulement sur... alors soit sur la période d'été, mais dès que vous êtes arrivé en automne, ça a été le début du travail initiatique et de votre renaissance et de donner la naissance à votre être. Il y a eu une aide du divin qui vous a permis alors d'intervenir et d'agir, et en fait il y a un homme qui dit oui à la relation. Bon, je vais voir s'il y a une autre carte. Et là on nous parle quand même de chemins qui se retrouvent, hein.
Donc c'est bon, oui à la relation et puis vous vous retrouvez sur votre chemin. Donc là, vous avancez ensemble en fait, hein. Il y a une élévation et puis une évolution bénéfique, il y a une ascension. Donc le fait de vous retrouver, vous allez pouvoir ascensionner ensemble en fait. Bon, bah c'est super, un super beau tirage. Donc bon, cela ne parlera pas à tout le monde. Je vais mettre les dernières cartes ici. Voilà. Et puis, donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Il y a eu les tirages astrologiques simplifiés concernant les signes astrologiques, les ascendants et les signes lunaires. Ça vous donnera aussi plus d'informations. Je vous invite vraiment à les visualiser. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.